guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, actuellement, on fait un retour tellement rapide qui s'est fait. On se rappelait, si vous regardez il y a 2-3 jours de ça, allez voir les vidéos. J'en ai tellement mis, mais dans 2-3 jours de ça, je parlais de l'histoire. En plus, c'est une longue vidéo parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Sur le type qui s'était fait trahir. Il a fait rentrer sa femme, il allait chercher sa femme en Guinée. Et puis il l'a amené. Lui était un petit peu situation irrégulière en France, sans papier. Bref, et il était en quête d'avoir l'amour. C'est un bon gars qui travaille. Il allait chercher sa femme en Guinée, il a fait rentrer, sa femme l'a trahi. Et puis il vivait en colocation avec son comme type grand frère. C'est pas un vrai grand frère, mais c'est comme un aîné qui est déjà au pays, qui a ses papiers. Et puis là, la femme qu'il a fait rentrer, Soyon, elle a fait qu'est-ce que une femme de peu de principes, une femme qui a été élevée dans la vie de bordélique fait. Elle a commencé à chercher sa propre vie, à avoir des relations avec le coloc, le propriétaire, jusqu'à se mettre enceinte et, bref, humilier. Mais là, on a des retours sur ça. Les retours sont rapides, guys. On y va sans perdre d'instant. On retourne du côté de Nantes. Nantes ou Nantes? Dites-moi comment on prononce. Est-ce qu'on prononce avec le S ou on dit juste Nantes? Ah, c'est une Canadienne qui veut savoir. Donc, laissez d'être minot, on y va sans perdre d'instant. Profitez de liker la vidéo. Est-ce que je vous le dis, mais je vous le dis pas assez? Parce qu'on dirait que je prends pour acquis que vous allez le faire, mais on dirait que vous le faites pas. Est-ce que c'est parce que, regarde, j'ai mis plus de bijoux, parce que je me disais, peut-être que parce que je mets pas assez de bijoux, moi, j'aime pas les bijoux. Je me suis dit, peut-être que si je mets plus de bijoux, vous allez liker la vidéo. Donc, j'essaie de jouer avec vous aussi pour vous faire plaisir. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les bijoux. Mais si vous êtes une compagnie, vous avez des bijoux quelconques et vous voulez que Doua se force à mettre des bijoux comme ça, moi, en plus, quand je vais enlever ça, là, je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais essayer de ne pas le faire, mais je pense que je vais le faire parce que moi, j'aime pas les bijoux. Bref, mais c'est beau les bijoux. Ça fait différent. On dirait que ça fait des petits points partout dans mon visage. Donc, on y va sans perdre. Il nous a expliqué, il a vu Sayon par le biais de quelqu'un, parce qu'on ne peut pas dire le nom des gens, par le biais d'un monsieur. Le monsieur lui a dit, c'est lui qui a demandé le monsieur, je voulais partir me marier en Guinée. Le monsieur a dit, au lieu d'y aller jusqu'en Guinée, moi, il y a une fille ici, je peux te mettre en contact avec cette fille. Je la connais très bien. Sa nourriture, le logement, tu n'as rien à payer. Donc, moi, je vais m'en occuper de ça. Toi, simplement, je vous mets en contact pour parler au moins 2 mois. Mastapi a dit, ok, il n'y a aucun souci. Donc, ils se sont mis en contact, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler pendant 2 mois. Pendant les 2 mois, tout ça se passe très bien. Tout va très bien. Il y a l'amour, il y a tout. Ils sont contents, ils s'appellent tout le temps sur appel vidéo, tout le temps sur appel vidéo. Et Mastapi a dit, il a décidé maintenant de ramener la femme en Europe parce que dans sa tête, oui, c'est bon, la femme, c'est bon. Oui, j'ai trouvé une femme. Donc, Wokono, il a financé 3 000 euros. Les 3 000 euros, le billet, la fille quitte en Guinée, venir jusqu'en Tunisie. C'était 15 millions, 1500. Et 1500 aussi pour le faire venir en Europe. C'était 3 000 euros, les deux. Donc, dans ce cas, ils se sont restés comme ça. Avant que la fille vienne, la fille a commencé à changer. Parce que l'argent a été versé, tout a été fait. La fille, Mousso Kakile Daminama. Guinée n'a dit, la Tunisie, il a Guinée nana. Il a Mousso lundi. Il n'a dépensé les latala. Quand il a dépensé là, quand problème te dit, je peux prendre tes dépenses, il n'y a aucun problème de cela. Je peux prendre. Et après, dans ce cas, il a commencé à envoyer l'argent. Il a fait au moins 6 mois en Tunisie. Il a fait ça là-bas. Donc, c'est Mastapi qui s'occupait de tous ses besoins, manger, tout ça. C'est lui qui s'occupait de tout. On a 6 mois. On a la so. T'aimes du tout so. On a Mastapi les vidéos, ma. On a Mastapi mbaraso. T'aimes du nyaraling et bidi nyaraling. Et ben, c'est wani, muso baradon. Aka qui l'appelle vidéo, mbaradon, alaniki, mbaradon. Afana se wara, ben se wara. Donc, famille Betre Sewani, Mousso Nani, Atrakor Moussoubara, Strasbourg. D'un coup, elle a vu que la fille a commencé à changer. Et du coup, ils ont commencé à mélanger les choses. Il y a une fille mélanger des, ou il y a une mariage. Il y a une Guinée, la Guinée, tout va bien. Mais une fois qu'elle va s'en Europe, elle va en France, elle va se ramener de Wayne, ou il va se foutre plus. Oui, God, il y a des retombées dans tout ça. Est retombé. On sait notre type, il s'appelle Pomme. Je pense son petit nom, c'est Master P. Donc c'est ça son petit nom, on commence à découvrir sur lui. Il y a eu beaucoup de personnes qu'on laissait entendre qu'il vient d'une très bonne famille, comme une famille de gentils. Quand je dis bonne famille, pas juste financière, mais de gentils, de gens qui travaillent fort, qui essaient de bien faire les choses, des gentilles personnes. Vous savez, quand tu es gentil,
l'énergie de la gentillesse se ressent en toi et on peut le voir qu'il était gentil. Et là, même s'il arrive en Europe, ok, beaucoup de personnes l'ont critiqué. J'ai vu des femmes, j'en profite de le dire. Je voyais des vidéos d'une femme sur des femmes qui disaient ah, mais c'est de sa faute à lui pour qu'il se prend de vouloir faire rentrer une fille au pays alors qu'il n'a pas sa situation, de la faire passer par les routes du bateau, tout ça. Mais la fille qu'il a fait rentrer, là, vous pensez qu'elle voulait pas? Donc, lui a dépensé 3000 $ et quelques, 3000 €, même pas dollars, euros, pour la faire quitter la Guinée, son village, pour aller en Tunisie, passer par route Tunisie, payer de l'autre argent comme il pouvait, parce qu'il sentait la pression qu'elle voulait être rentrée. Il aurait pu lui dire, chérie, je t'aime, je te fais rentrer dans 5 ans. Elle aurait peut-être pas accepté. Donc, il s'est mis dans la pression de vite la faire rentrer, puis ils vont faire les démarches ensemble. Donc là, qu'est-ce que vous dites? Mais malheureusement, la culture du 304, la culture du 304, la culture du O-side, la culture qui commence par le B, la culture de peu de valeur, la culture immorale, la culture de l'immoralité va faire que les femmes vont toujours défendre de l'immoralité. Et les femmes qui défendent cette fille-là, désolé, vous êtes l'immoralité. Vous êtes la raison de l'immoralité. Vous êtes la raison que maintenant le dating ne fonctionne pas bien. Vous êtes la raison pour laquelle que maintenant c'est compliqué. Vous êtes coupable. Vous êtes la raison de tout ça. Bref, c'est-à-dire qu'on revient sur le tout. Il s'est fait exposer. Le type, il a fini de faire rentrer. Il avait comme intention, ok, il n'avait pas ses papiers. Oui, je peux l'accuser de dire, yo, t'as pas tes papiers. T'as eu la chance de rentrer en Europe. Tu veux te tenter ta vie. Pourquoi tu vas aller chercher une perdue, une affamée au village? Toi, tu as à peine l'argent pour te nourrir toi-même, mais ton cœur est gros pour aller nourrir une affamée au village. Laisse-la crever de faim. C'est aussi simple que ça. C'est ça la leçon qu'on retient, nous. Nous, la diaspora, quand on voit un événement comme ça, c'est ça qu'on retient. Quand vous défendez l'affamée, vous nous dites juste, ah, c'est pour ça qu'on doit vous niaiser au village. Bref, en plus là, quand il est allé, t'imagines que tout le violon qu'ils ont joué, parce que le monde dit, ah, mais aussi, la fille, elle s'est sacrifiée, tout ça. Elle s'est sacrifiée de quoi? Elle était affamée. Elle-même, elle a mis de la pression pour que le gars puisse régler les choses pour elle, pour qu'elle prenne la route, qu'il lui paye la route pour qu'elle vienne aussi. Et il l'a fait. Parce que les parents de cette fille-là, mère, père, ils ne pouvaient pas le faire. En plus de ça, il a payé la dot pour l'officialiser dans son village. C'est-à-dire sa famille, ils étaient en train de boire leur cola. Yeah! Yeah! Europe! Europe! Bref. Et ensuite, elle a fait un coup. Elle a fait son coup. Un coup de poker. Vous savez, vous jouez aux cartes. Elle a fait un coup. Le coup qu'elle a fait, elle s'est dit, bon, là, il n'a pas ses papiers au pays, mais il travaille. Parce que quand ils sont dans l'appartement en colocation, lui, le fait qu'il l'a amené elle, il doit payer un peu plus cher donc pour son coloc parce qu'il a une deuxième personne, il paye pour elle. Et en plus, il doit payer de l'argent, aller travailler pour payer de l'argent pour mettre la nourriture pour elle, pour qu'elle puisse manger à son aise, lui donner de l'argent pour ses besoins. Bref, vous comprenez. Donc, il essaie, comme il n'a pas ses papiers, il essaie rapidement de sortir très tôt pour trouver de l'argent, comme un brave type. Le coloc, lui, il a ses papiers, mais avoir les papiers ne veut pas dire que tu as de la motivation. C'est un type qui a ses papiers, peut-être il a grandi avec ses papiers, c'est un grand paresseux, il vit dans son appartement et justement, il reçoit l'aide sociale, donc il n'a pas assez d'argent, il est très limité dans son argent. Bref, fait qu'il a dit il va prendre un colocataire et puis en même temps, il a vu cette grosse affamée qui est rentrée chez lui, il a dit je vais en profiter. J'en profitais parce que c'est une affamée. Quand tu te retrouves avec une femme affamée, mais tu en profites. Avec raison. Donc, il en a profité jusqu'à ce qu'elle s'est dit, je vais faire un bon coup d'aller vers lui qui a les papiers, même s'il est paresseux, même s'il vit de l'aide sociale, même s'il ne travaille pas, même s'il n'a pas d'ambition, il n'a pas de vision, au moins il a ses papiers. L'autre, il essaie de s'en sortir, il vient d'arriver au pays, à peine qu'il vient d'arriver, il m'a fait rentrer, mais lui, non, c'est pas un bon plan. Le fait qu'il n'a pas de papier, ça veut rien dire. Ok, girl, t'as fait ton choix. T'as fait tes maths. T'as fait 1 + 1 = 8.
Moi, des fois, je dis 1 plus 2 égale 7. On a toutes nos mathématiques. Elle a fait ce qu'elle a fait. On va pas l'en vouloir. Là, maintenant, toute l'histoire s'est exposée, comme on sait. Ça s'est exposé. Guys, moi, Doha, je comprends la langue guinéenne. La Guinée, je pense que mes ancêtres guinéens m'ont amené votre langue parce que j'écoutais tout le Congo, ça, là, et je le comprenais. À un moment, je me disais, est-ce que c'est en français? Je vais vous mettre les vidéos, puis je comprenais. Oh my God, c'est Doha par toutes les langues. On voyage pas dans les pays pour regarder qu'est-ce qui se passe. Je comprends les langues même des pays. Ah! Les Sénégalais, vous m'avez fait ça avec le Wolof. Quand il y avait toutes les Congossas du Wolof avec Rita, là, moi j'étais en train de tout regarder parce que vous savez, quand vous écrivez, vous êtes passionné, vous écrivez directement en Wolof dans votre langue. Et puis moi, je commençais à comprendre. Je comprenais qu'est-ce que vous disiez. Je me disais, hey, est-ce que c'est mon 6% de mes ancêtres qui m'ont fait comprendre le Wolof? Ah, maintenant la Guinée, par contre, j'avais pas vu que j'avais la Guinée dans mes ancêtres. Donc je suis un peu surprise, mais je trouve que la langue se ressemble aussi ressemble au créole. Là, les créoles, vous allez dire, où est-ce que tu as vu que ça se ressemble? Moi, je sais pas, quand j'écoutais, je trouvais peut-être que c'est moi je suis tellement affairée que j'ai senti qu'est-ce que ça voulait dire. Mais bref. Là, maintenant, il y a justement un retournement de situation. Parce que c'est quoi le retournement de situation qu'il y a? Il y a une femme qui a vu l'histoire de ce type-là. Elle vit en Europe. Je sais pas c'est quoi sa situation. Certaines personnes disent qu'elle fait le buzz, mais moi, je suis certaine qu'en même temps, elle a vu le profil du type. Elle vit en Europe. Elle sait la réalité de beaucoup d'hommes en Europe qui ont les papiers. Ils sont très paresseux, ils sont très profiteurs. Là, elle a regardé ce gars-là, elle a dit, OK, pour le moment, il n'a pas ses papiers, mais il a une qualité que beaucoup d'hommes en Europe n'ont pas. Il est travailleur et tu vois qu'il veut vraiment faire une vie de famille. Il est venu pour ça. Elle a parlé à son ami, peut-être il y avait un contact avec lui, son ami a dit, ah, je le connais. Elle a fait, ah, et qui? Présente-moi là. Moi, je suis célibataire, je galère dans le pays avec les vieux gars qui nous font tourner en rond. On sait déjà. Des fois, on regarde dans les autres pays tellement que les gars de sur place nous font tourner en rond. Elle a dit, mais moi, là, je regarde ces qualités-là. En plus, il est bien correct, là. C'est un homme qui se porte bien, puis il est bien correct. En plus, il est gentil. Tu vois qu'il a des bonnes valeurs. Je peux faire ma vie avec lui, moi. Peut-être l'autre charrue, elle n'a pas compris. Mais moi, je peux. Moi, là, c'est pas trop pour moi. Présente-nous. Les présentations se sont faites. Lui, elle est là un petit peu traumatisé parce qu'on a brisé le cœur. Et puis là, devinez quoi? Il a vu la fille qui arrive beaucoup plus belle que l'autre qui l'a trahi. L'autre qui l'a trahi, je la regarde, elle est belle. Elle a des belles formes. Mais cette femme-ci, je la trouve beaucoup plus belle. Bien claire, bien belle. Hey, guys! C'est pas parce qu'elle est claire qu'elle est belle, mais quand tu la regardes, tu la vois plus propre. Tu la vois propre d'elle-même. Tu vois, c'est une femme que tu peux aller manger au restaurant et puis elle va utiliser fourchette, couteau. La femme qui l'a trahi, elle a l'air de... Tu vas l'amener au restaurant, elle va mettre ses pattes, ses mains, elle va faire comme ça. Elle a l'air de ça. Une affamée du village. Bref. We say what we say. Et là, maintenant, ils ont fait leur rencontre, leur petit match. Ils ont pris 2-3 petites photos. Oui, c'est sûr qu'elle fait un petit peu de buzz sur ça. Et puis, côté marketing, j'ai pas de problème qu'elle fasse du buzz sur ça. Parce que la situation, tout le monde en parle. Regardez, moi, sur ma chaîne, j'en parle. Partout, ils en parlent. Donc, si elle décide de commercialiser un peu son buzz, pour faire un peu d'argent aussi, pourquoi pas? S'ils font un peu d'argent, ils vont pouvoir se gâter. J'ai vu rapidement la page de cette femme. J'ai vu que elle est au pays, elle a une auto, donc elle a l'air d'avoir une certaine situation. Donc je me dis, la fille là, Sayon là, qui l'a laissée parce qu'il n'y avait pas de papier pour le moment, elle a fait une bénédiction dans sa vie. Elle l'a laissé, elle l'a jeté, elle n'a pas laissé, elle l'a jeté. En plus, elle est enceinte de l'autre bailleur qui a les papiers, mais qui est paresseux. Va prendre ce type-là, le type d'homme qu'elle a fait l'enfanter là, c'est le type d'homme qu'on ne veut pas, nous. Nous, là, en Occident, ce type d'homme-là, on ne veut pas. C'est pour ça qu'il a pris une fake Vini, une femme qui vient d'arriver au pays, qui n'a aucun avenir, qui est affamée. On la repère déjà dans sa face, elle est affamée.
Donc, on est comme, oh! Et elle, là, elle va se tourner maintenant, elle voit qu'il y a une autre femme qui a déjà mis la main sur le petit Master P. Elle a fait, oh! Lui est gentil, il est d'une bonne petite famille gentille, de personnes gentilles. Quand c'est bonne petite famille, quand le monde va dire riche, non. Famille de monde qui s'en sort, mais qui sont une famille qui est réputée pour être des bonnes personnes, pour être gentille. On dit que ses grands frères sont gentils. On le voit, lui, de sa nature, il a l'air de vouloir bien faire les choses. Je sais que certaines personnes disent, oh, mais il est pas comme Michael B. Jordan et tout. Ah, c'est correct. Nous, là, maintenant, 2024, on approche de 2025 bientôt, on veut un homme gentil aussi, travailleur, ambitieux, tu sais, qui a des plans de vouloir bien traiter sa famille. Et lui, c'est ça qui montre. Ça veut dire qu'il n'a pas de papier, il est capable de faire ça. Ça veut dire que cet homme-là, quand il va avoir ses papiers, tu vis avec lui. C'est le type d'homme-là qui va pouvoir prendre son petit péchec et dire à sa femme, dès qu'il est à l'aise avec sa femme, dire, voici chérie, j'ai fait cette semaine, on a fait cet argent-là. Il va dire, voici notre péché, c'est compte commun. Là, c'est un type d'homme qui va faire confiance à sa femme complètement parce que c'est ça qu'il veut. Il veut cette paix-là. Il y a des hommes, là, ils veulent cette paix-là. Et lui, c'est ça qu'il donne. Là, elle, l'autre femme qui a vu ça, je suis sûre que, garde-le, là. Elle a fait un gars comme ça, là, tu peux le stabiliser. Des fois, on a peur d'aller chercher un homme au pays pour pouvoir le faire rentrer. Puis quand il rentre au pays, il commence à te traiter mal et puis il commence à te tromper partout. Mais il est déjà rentré. Il a fait cette démarche, il est rentré et là, tu vois son attitude. C'est là que tu regardes, on observe. Nous qui sommes les femmes occidentales, là, la diaspora qu'ils appellent, on observe. On voit la différence parce qu'il y a deux types de personnes qui arrivent. Il y a les personnes qui arrivent, ils vont juste rester assis en mode « Ah, je suis arrivé » puis ils font pas d'efforts. Il y en a qui viennent, tu les vois en train de travailler parce que tu vois qu'ils ont le feu de travailler. Ils disent « Moi, je suis arrivé en Occident et puis c'est moi. Je sais que j'ai ma famille qui compte sur moi, mais je sais que c'est ma chance. J'avais pas eu la chance dans mon pays d'origine, mais je vais bâtir mon empire parce que je vais vivre ce rêve-là en Occident pour pouvoir créer quelque chose dans mon pays. » Non, quand tu vois ce type d'homme-là, c'est pendant qu'ils arrivent comme ça que tu dois les prendre. Ah, parce que demain, là, tu peux les voir propriétaires d'usine. Propriétaire d'usine. Là, la petite Souillon, là, la petite Sayette Souillon, elle, là, de loin, elle va se rappeler, dire, ah, je me rappelle ce gars-là, il m'avait fait rentrer au pays, mais moi, je l'ai trompé parce que j'étais une grosse charrue. Quand elle va parler à ses petits-enfants, c'est son enfant bâtard qui est dans son ventre, c'est ça qu'elle va raconter. Oh, mais oui, je me rappelle de lui, c'est lui qui m'a fait rentrer au pays. Il m'a fait faire la traversée, tout ça. Mais moi le fait qu'il n'avait pas de papier, je ne l'ai pas pris au sérieux, malgré qu'il a payé de l'argent. En plus, les femmes qui le défendent, vous n'avez pas de frère, vous n'avez pas de cousin, vous n'avez pas de personne masculine dans votre famille. Et même vous, comme femme, c'est-à-dire que vous aimez un homme, vous voyez l'homme est au pays, comme femme. Les femmes qui le défendent, on va regarder ensemble. Vous aimez un homme, l'homme est au pays. C'est-à-dire que vous savez que son famille au pays où il est, il galère. Il mange un repas par jour et quelqu'un galère. Et là, vous faites toutes les démarches pour le faire rentrer avec la possibilité que vous êtes capable. Vous faites toutes les démarches, vous dépensez votre argent, vous allez faire l'overtime. Il rentre au pays, ce type-là vous trompe. Dès qu'il arrive, il vous trompe avec la première personne que vous connaissez. Des fois, c'est votre meilleur ami et tout. Est-ce que vous allez être d'accord? Est-ce que vous allez trouver ça normal? Vous allez dire, ah, mais comme tu n'étais pas prête, c'est tout à fait normal qu'il m'a trompé. Ou vous n'allez pas trouver ça, c'est une trahison. Les femmes, là, des fois, là, c'est ça que j'aime pas avec la culture du 304. La culture du 304, prenez votre calculatrice, mettez-la à l'envers. Guys, on va regarder quelque chose ensemble. Est-ce que cette calculatrice fonctionne encore? Ok, 304. Quand vous regardez la culture du 304, vous êtes capable de lire c'est quoi? Vous lisez? Oui, vous l'avez lu. Mais c'est ça. C'est ça la culture du 304. Ça, c'est le terme
américain, on dit du tree of our culture, mais on y va en français, on fait la suite de chez Doha, vous savez, on prend la traduction américaine et on revient en français. Donc, en tant que tel, la culture du 304 va faire en sorte que surtout les féministes modernes, oui, je vous appelle les féministes modernes, vous allez vouloir défendre l'indéfendable, défendre la culture du 304, défendre l'immoralité. Une femme, elle est en tort, elle est en tort. On va le défendre. Et si on fait l'inverse, ce que la femme a fait, c'est un homme qui le fait, vous allez être les premières à crier au secours. Mais là, quand c'est une femme qui le fait, vous êtes en train de trouver des excuses. Mais lui aussi, il n'était pas prêt, il n'était pas si. Mais qui dit qu'il n'a pas eu la pression de cette eau, de cette 304? Qui dit qu'il n'a pas eu la pression de devoir s'engager avec elle, de devoir faire des gestes? Il s'est dit, ok, vite, 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 j'ai pas encore mes papiers, j'ai pas encore réglé mes choses, mais je dois aller la faire sortir du village parce que sa famille la donne la pression. Il a eu cette pression-là, c'est pour ça qu'il l'a faite peut-être. Mais non, je sais, la culture du 304, du féminisme moderne va vouloir changer le tout. Bref, guys, la vie a une façon de te détourner. C'est-à-dire, toi, elle a négligé ce type-là parce qu'elle a dit qu'il n'a pas les papiers, il ne vaut rien. Mais les papiers, c'est pas de l'argent. Il fait de l'argent. Et puis ce type-là, dès qu'il va avoir ses papiers, avec cette mentalité qu'il a, il peut t'amener loin. Avec un homme comme ça, tu es dans son foyer avec lui, tu le vois. Et pour le voir, là, quand tu es avec quelqu'un, même, vous décidez de prendre un homme qui est au pays, qui est un partenaire ou une femme, peu importe, qui est au pays, regardez comment la personne essaie de s'en sortir. Vous êtes là, vous êtes messieurs, vous prenez une femme qui est au pays. Mesdames, vous prenez un homme qui est au pays. C'est quoi qu'il essaie de faire? Est-ce qu'il essaie de s'en sortir? Est-ce qu'il essaie de créer quelque chose? Est-ce qu'il a un point, une vision? Parce que c'est facile que l'homme va venir vous dire, surtout vous êtes avec un homme qui est au pays, il va dire, ok, j'attends que tu me fasses rentrer pour venir au Canada pour faire ma vie. Of course, fais-moi rentrer et puis je vais faire ma vie. De quelle vie qu'il parle? Quand il va rentrer chez vous, dites-vous qu'il va rentrer chez vous, vous allez être source, il va être sur votre responsabilité. Au-delà de ça, il va maintenant être là pour vous regarder à longueur de journée et il va pouvoir bien vous critiquer. C'est-à-dire, on ne fait pas rentrer n'importe quel bâtard, ok? Peu importe le bâtard, qu'on le connaît, qu'on connaît sa famille ou pas, on regarde son action. Est-ce que lui, on voit qu'il essaie de s'en sortir? Il a des plans de vie. Quand il vous parle, vous voyez de la lumière dans ses yeux, mais la lumière dans sa voix, vous voyez de l'énergie. Il dit, regarde, moi je suis en train de faire ça, regarde le plan, regarde bébé, je vois que tu aimes ça faire la création. Moi, pendant que j'étais dans mon temps perdu, parce que là j'ai du temps bébé, tu sais avec la situation au pays, j'ai fait un intro pour toi. Ou bébé, regarde, voici tel sujet, tu pourrais parler, je vois que tu fais ça. Tu sais, quand tu vois que tu as un homme comme ça, là, tu peux dire que quand il va être avec toi, vous allez être sur la même voie. Mais si, quand vous êtes à distance, il n'a pas cette option de le faire avec toi, comment tu penses que quand il va être avec toi, il va le faire? Lui, il va être là, dès que tu as fini de faire le démarche pour le faire rentrer, la seule chose qu'il va voir, il va voir que où ce que tu es, c'est pas bon, il va être mieux que toi. Il va déjà se comparer à toi. Ça veut dire que merci de cette leçon qu'on doit voir. Et puis, j'espère que ça va marcher avec sa copine. Et même si ça ne marche pas avec sa copine, qu'il ne se décourage pas. C'est comme quand tu es une bonne personne, ta bonté ne change rien de ce qui tu es. Donc, je vous laisse sur ce, guys. C'était des petits updates sur notre très cher ami Master P, le Guinéen. Et puis, la fille Sawon, on va entendre parler d'elle aussi très prochainement. Parce que l'Internet ne ment pas. On est dans la génération de tout ce film. Tout ce film-là. Tu es là, le monde te filme. Donc, quand le monde t'expose, te filme, guys, aidez-toi des. Et puis, ça reste. Quand tu es exposé, l'histoire est exposée. Ça va plus s'en retirer. Même quand cette femme-là, elle n'est plus avec le coloc. Parce que le coloc, d'après moi, après tout ça, il va la laisser, là. Surtout qu'elle commence à être enceinte. Ces mois commencent à venir. La bedaine, les besoins de femmes enceintes vont venir. Il va vite la jeter de sa vie. Quand il voit que son petit frère, là, qui payait tout, va partir. J'ai vu aussi, j'ai laissé une vidéo à la fin, ils sont guinéens. Les Guinéens, vous pouvez même dans les commentaires laisser les traductions pour tout le monde. Parce que moi, dans mon cerveau, j'ai fait des traductions. Je comprends que c'est une cagnotte qu'ils vont mettre sur place pour lui, pour l'aider, pour aller dans une autre colocation. Parce que oui, c'est ça qu'il vaut. Mais bref.
Donc, vous allez pouvoir faire les commentaires. Mais sinon, hey, la Doha est toutes les langues. Est-ce que vous pouvez pas me donner des cœurs? Donnez-moi de l'amour. J'ai même mis mon PayPal. Vous pouvez même me donner de l'amour, dire ah non, là, toi tu parles toutes les langues, t'as besoin de. T'as quelque chose en toi. Mon esprit est connecté dans toutes les langues. Je pense que je vais aller vivre au Guinée là bientôt. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Et puis, on peut apprendre de chaque expérience. C'est ça aussi l'important. Donc, on regarde le tout, on analyse ensemble. Parce que le but ici, c'est d'analyser. On est là, on voit une situation, on analyse, mais on regarde l'envers du décor, on regarde les autres angles. Parce que des fois, on va regarder la première angle, on va s'arrêter à une idée générale, mais le but, c'est d'utiliser du discernement. Et je dis toujours, si le discernement n'est pas naturel chez nous, à force d'être sur la doigt, on va le développer. Comment on va le développer? On demande à Dieu. Que vous croyez en Dieu ou pas, quand vous parlez, vous faites votre méditation, je veux le discernement, et que ça va commencer à venir. Je vous laisse sur ce, mais moi, à un moment, moi, je suis tête dure. Moi, je suis comme pas tête dure, je suis impulsif. Mais même en étant impulsif, on peut développer le discernement. So, on y va, on regarde le tout. So, on se voit aux prochaines vidéos. On like la vidéo, on partage la vidéo. Et ceux qui vont partager la vidéo à plus de 5 personnes, je veux que dans les commentaires, vous me dites « Doha, je l'ai faite avec un cœur mauve. » Quand je vais voir le cœur mauve, « Doha, je l'ai faite. » Je vais savoir que vous me suivez. Et ça me fait plaisir. Toutes les vidéos que je parle, mais là, quand vous êtes rendu là et que vous le faites, moi, vous allez me faire faire. Vous m'aimez? Donc, c'est ça. Quand vous le partagez à plus de 5 personnes, peu importe vos amis, frères, 5 personnes. Et puis là, vous dites dans les commentaires, Doha, je l'ai faite. Je vous aime. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Sayo. 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 Asingene kenga to France, ika mettre to France, ya findi ya gitare ya. Asingene kenga to France, ika mettre to France, France venga to ya. Asingene kenga gineto, alu sayo mode da mu ya giva. Atonya go asingene kenga gineto, lembo ya fierté. Amanu fa ayifi. Asingene kenga gineto, aba de kone amati amini. Ana nyimbeli. Asingene ki awa sayo. 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 C'est bon.